Chers téléspectateurs, bonjour. Une nouvelle émission de Vitamine B que nous allons vivre ensemble avec un invité surprise et de marque, Philippe de Courroux. Bonjour. Bonjour Olivier. Comment allez-vous aujourd'hui? Mais très bien. C'est vrai. Très bien. Un peu fatigué, si je vais être franc, mais très bien. Vous êtes chanteur, compositeur, interprète. Vous faites plein de choses. Dites-nous un petit peu votre vie, c'est quoi? Ouf, c'est bien rempli. J'ai été professeur au conservatoire après avoir accompli une formation de mécanicien sur auto. Et puis je suis arrivé dans la chanson tardivement puisque j'ai sorti mon premier CD à 35 ans. Et puis là, j'ai fait 12 albums, CD, DVD, un livre, une autobiographie. Puis actuellement, je suis à plein temps dans la chanson, dans les concerts, dans les conférences, puisque je suis un chanteur engagé. Je milite activement contre le trafic humain, toutes les formes de violence faites aux femmes. Très bien, vous nous avez parlé d'un verset que je vais lire et on va débattre un petit peu de ce texte biblique ensemble. Volontiers. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il y a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Un texte, comme vous avez dit tout à l'heure, engagé, qui nous parle de se repentir, quelque chose qu'on n'a pas tellement envie d'entendre aujourd'hui. C'est plus tellement d'actualité. Parlez-nous un tout petit peu de ça. Alors, ce texte nous parle de justice, de la justice divine. J'aime beaucoup cette notion de justice divine parce que nous vivons dans un monde où l'injustice domine. Et moi qui voyage un peu par le monde, dans pas mal de pays, je rencontre tellement de situations où je me trouve en face d'hommes et de femmes, d'enfants parfois, qui sont victimes de la folie des hommes quelque part, et puis qui se disent, souvent on me dit, mais voilà, si Dieu existait, si Dieu existe, eh bien pourquoi permet-il cela? Mais est-ce que vous arrivez à répondre à cette question? Alors, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas les réponses à toutes les questions, mais une chose est sûre, c'est que par rapport à ce texte-là, eh bien, la parole de Dieu dit qu'un jour, Dieu va faire justice. Et personnellement, ça m'aide à tenir debout, ça m'aide à rencontrer les gens que je rencontre, ça m'aide à faire face à la souffrance des gens en disant, voilà, même si on ne comprend pas, il y a... La justice de Dieu existe, alors même si on ne la voit pas maintenant, un jour, Dieu va faire justice à tous ceux qui sont opprimés. Et j'aurais pu choisir un autre texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, où Dieu dit qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Donc quand on parle de justice, vous parlez plutôt de quelque chose de positif, de rétribution pour ceux qui souffrent. Oui, absolument. Votre combat, c'est d'aider ou en tout cas de révéler ces injustices et d'essayer d'apporter une réponse? Voilà, tout à fait. Et je l'ai fait aussi, j'ai écrit une chanson qui parle de cela, qui s'appelle « Un jour viendra », et puis qui illustre bien tout ce qui se passe dans le monde, et voilà, qui illustre bien ce verset aussi, qui parle du jugement dernier. Alors, vous m'avez parlé de cette chanson. J'ai vu qu'il y avait un clip qui parlait de ça. C'est cela. Vous avez dans ce petit coffret. Vous m'avez même dit que votre association qui s'appelle Espoir Diffusion est prête à l'offrir aux téléspectateurs qui aimeraient le recevoir. Voilà. Et puis, moi j'ai pu le voir sur YouTube. Donc cette chanson est également sur YouTube. Elle s'appelle « Un jour viendra ». Donc si les gens tapent « Un jour viendra », Philippe de Courroux, ils tombent dessus. Ça marche, oui, tout à fait. D'accord. J'ai lu les paroles de cette chanson et elles m'ont frappé par leur engagement. Ça parle de « Et si Dieu semble laisser faire, si le mal a triomphé, un jour viendra
où il faudra payer. Mhm. Et ce premier couplet parle assez du jugement de ceux qui abusent, de ceux qui maltraitent, de ceux qui profitent. Tout à fait. Est-ce qu'on doit craindre le courroux de Dieu? Absolument, absolument. Parce que je pense que comme dans la vie de tous les jours, on récolte ce que l'on sème, eh bien, il y aura un jour où les gens récolteront ce qu'ils ont semé. Et quand on parle du courroux divin, eh bien, effectivement, c'est la grande colère de Dieu, elle sera terrible pour celles et ceux qui ne se seront pas repentis. Alors, est-ce qu'il y a un message d'espoir ou il y a juste un message de crainte? Alors, il y a un fantastique message d'espoir pour toutes les victimes, d'une part, parce que voilà, tous les millions de gens qui aujourd'hui crient à l'injustice, qui sont victimes, qui sont écrasés, bafoués et tout. Mais il y a en même temps aussi un message d'espoir pour les bourreaux, parce que comme nous venons de le lire dans ce texte-là, Dieu tend la main aux hommes, à tout un chacun, même au pire, pour leur dire, mais peu importe malgré tout ce que vous avez fait, vous pouvez vous repentir, vous avez la possibilité de trouver le pardon de vos péchés. Alors ça m'intéresse de voir un petit bout de ce clip. Est-ce qu'on regarderait peut-être ensemble un petit extrait? Volontiers. Mène la ronde où l'argent règne en maître et seigneur. Ceux pour qui tout est possible, à qui tous les coups sont permis. Protégés, invincibles, cachés sous de faux alibis. À ceux qui ont tous les droits, l'immunité des plus forts, qui trônent au-dessus des lois, en toute impunité, encore et encore. Ceux qui jouent avec le crime, les innocents aux mains sales du sang de leurs victimes, sans âme et sans morale. Si Dieu semble laisser faire, si le mal a triomphé, un jour viendra où il faudra payer. Un jour viendra où les livres seront ouverts. Philippe, un très bel extrait de cette vidéo qui est vraiment engagée, qui prend les tripes. Ça fait envie de voir tout le clip d'ailleurs. Dans un des couplets, vous parlez de « Et si Dieu semble sur la terre vous avoir oublié, un jour viendra où vos larmes seront séchées, un jour viendra où les livres seront ouverts, où les comptes seront réglés, où la justice enfin va triompher. » Un fabuleux message d'espoir. Parlez-nous un petit peu de cet espoir que Dieu offre à ceux qui veulent bien saisir sa main. Oui, alors c'est le message extraordinaire de l'Évangile, où malgré tout ce que l'on a fait, malgré tout le mal que l'on a fait, ou tout le bien que l'on n'a pas fait, Jésus nous tend la main, est venu sur terre pour cela aussi, pour nous donner une seconde chance quelque part. Moi, j'ai saisi cette chance-là lorsque j'avais 25 ans. J'avais un parcours qui n'était pas celui d'un bandit ou d'un truand ou d'un violeur ou j'en sais rien quoi. Mais à l'âge de 25 ans, eh bien, j'ai compris la différence entre la religion que je connaissais et que je pratiquais d'ailleurs, et puis la réalité d'une relation avec Dieu par Jésus-Christ. Et puis je lui ai confié ma vie. Et ma vie a changé. Et j'ai découvert qui j'étais réellement dans le fond. J'ai découvert un côté pas très reluisant dont j'avais même pas conscience. Moi, je me considérais comme un bon type. Et j'ai expérimenté vraiment un changement dans ma vie. Dieu a peu à peu changé mes pensées et m'a donné de vivre différemment. Et c'est à la suite de cette expérience-là qui m'a transformé que voilà, ma vie a pris une orientation totalement différente. On imagine bien qu'il y a toutes sortes de personnes qui nous regardent par Internet,
sur le câble ou par le satellite, certains ont vécu des abus, que ce soit des abus violents ou moins violents, mais verbaux ou autres. Est-ce que vous avez un message pour les gens qui ont été maltraités par la vie? Alors, j'en ai un, bien sûr, parce que je rencontre très souvent des personnes comme ça. Le fait que j'évoque ces thèmes dans mes chansons, dans mes concerts, dans mes conférences, les gens viennent me voir après, puis j'ai entendu tout plein d'histoires terribles parfois, des histoires d'inceste, d'abus, de viol et autres. Et je peux dire à ces personnes que Dieu n'est pas aveugle et sourd à leur souffrance et à leurs cris. Et que, alors, on me dit souvent, mais pourquoi a-t-il laissé faire? Moi, la question que je me pose et que les gens ne se sont pas forcément posées, je dis, mais qui Dieu avait-il mandaté pour vous secourir? Parce qu'on entend souvent des gens qui disent, mais moi j'ai été abusé par mon père, par un oncle, par mon grand-père, j'en sais rien quoi. Les gens savaient autour de moi, ils ne sont pas intervenus. Et moi, la question que je pose, c'est qui Dieu a-t-il mandaté pour vous secourir? Quelles sont les personnes qui ont vu et entendu vos cris et qui n'ont pas agi? Alors, ces personnes-là auront à rendre compte aussi. Mais, alors encore une fois, on n'a pas les réponses à toutes les questions. Mais Dieu a vu ces choses-là et a malgré tout un plan pour ces personnes-là. Dieu, je l'ai expérimenté dans ma vie, je l'ai vu dans la vie de plein d'autres personnes, change le mal en bien, peut transformer les choses insupportables que vous avez vécues, que les gens ont vécues, peut faire de ce mal, peut faire de cette souffrance qui était là pour tuer, pour détruire, peut en faire quelque chose qui va finalement, où le bien va ressortir de cette souffrance-là. Et ça, c'est un message d'espoir extraordinaire que je peux annoncer aux personnes que je rencontre. Je fais des concerts dans les prisons de certains pays africains. J'étais au Brésil, j'étais à Madagascar et à d'autres endroits. Et là, vous vous trouvez en face de gens qui vivent comme des cafards, comme des rats, qui sont coupables, sans doute pour la plupart, mais qui sont en même temps victimes. Et vous pouvez leur dire, Dieu peut transformer ta souffrance en quelque chose de beau. C'est le miracle de Dieu. On parle du jugement à venir. Là, vous venez de parler aussi un petit peu d'aujourd'hui. Quelle est la clé pour quelqu'un qui vit ces souffrances aujourd'hui pour espérer vivre une vie meilleure? Alors, c'est le titre de votre émission, Vitamine B comme Bible. Et la clé, c'est vraiment la parole de Dieu. La clé, vous ne la trouverez pas dans une quelconque religion, un mouvement, une église, une dénomination, je ne sais rien quoi. La clé, vous la trouvez dans la parole de Dieu. Et c'est extraordinaire de pouvoir découvrir la Bible, qui est un livre qui vaut le poids du papier, de pouvoir découvrir dans la Bible la parole de Dieu qui se révèle aux hommes. La clé est là, réellement. Mais cette clé, elle ne nous est pas donnée comme cela. Il faut la chercher, et celui qui cherche finira par trouver. Philippe de Courroux, merci. Merci pour votre regard, peut-être un peu différent, sur la souffrance dans le monde et le message d'espoir que vous nous avez donné. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre fidèlement sur le plateau de Vitamine B. Et j'espère vous retrouver prochainement dans une autre émission. Au revoir.